Mikili Live. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et je crois que Kampala n'a plus de raison d'être. Si le Congo devait se retrouver encore avec les partenaires internationaux et les rebelles de M23, c'est justement par respect à la communauté internationale pour aller constater la fin du M23. Et je pense qu'on ne peut pas parler en termes d'accord. Il faut une déclaration qui constate la fin de M23 avec tout ce que cela peut comporter comme conséquence. Et en ce qui me concerne particulièrement, j'aurais souhaité qu'on délocalise même les lieux où on va faire ce constat de la fin du M23. Parce que Kampala est complice de tout ce que M23 posait comme acte ici chez nous au Congo. Mais je me suis toujours posé la question de savoir qu'est-ce que nous veulent le Rwanda et l'Ouganda. À travers l'histoire de l'Afrique, nous avons appris qu'il y avait à un moment donné les accords d'Arusha, je crois en 1994, entre les FPR de Kagame et le président Habyarimana et sa famille politique. Mais lorsque les FPR a envahi le Rwanda, Habyarimana était décédé, ils avaient accédé au pouvoir. Est-ce qu'ils avaient encore parlé des accords d'Arusha? Mais pourquoi chez nous le M23 est défait? On veut nous pousser à signer des accords avec le M23 qui avait été qualifié par la communauté internationale comme étant une force négative. Je crois que les représentants du Congo qui sont partis à Kampala ne doivent signer aucun accord avec cette force négative. Et ils doivent montrer à la communauté internationale qu'on doit respecter l'accord cadre. Même la communauté internationale a déclaré M23 force négative, elle ne doit pas agir contradictoirement en nous imposant encore à signer des accords avec cette force négative. Je crois que, pour moi, en principe, on devait délocaliser, on devait aller même en Afrique du Sud, même au Congo-Brazza, ailleurs en Afrique, même à Addis Abeba, le siège de l'Union africaine, pour aller constater la fin du M23. Voilà ce que je peux dire. D'abord, de prime abord, nous félicitons le gouvernement de la République pour la décision qu'il a prise de n'exiger que la déclaration du M23 comme force négative des faits sur le terrain. Nous n'attendons que la déclaration de la reddition et pas autre chose. Et pour cela, nous encourageons notre gouvernement. Je crois que tout le peuple congolais derrière son gouvernement pour maintenir fermement cette position et ne changera pas d'un iota. Elle ne changera pas d'un iota. Nous ne subirons aucune pression non plus, alors que nous avons gagné, alors que maintenant tous les territoires nationaux et entre les mains de la République démocratique du Congo, qu'il y ait des forces, même la communauté internationale, pour nous imposer encore d'autres conditions. En ce qui concerne la reddition, je le répète, c'est une reddition du M23 qui n'existe plus politiquement et moins encore militairement. Rappelez-vous que le 5 novembre de ce mois, ce même M23 fait une déclaration qui était écrite pour reconnaître sa défaite. C'est tout ce que nous demandons, que cette défaite-là soit formalisée. Aujourd'hui, nous n'avons plus rien à attendre d'une quelconque exigence du M23. Ça s'est passé comme ça dans l'histoire du monde entier. Quand il y a un vainqueur, le vainqueur s'impose. Je ne vois pas pourquoi c'est aujourd'hui que la communauté internationale cherche à nous contraindre à signer un accord. Il n'y aura pas d'accord, il y aura tout simplement, nous attendons jusqu'au moment où la déclaration du M23 reconnaissant sa défaite soit formalisée. C'est ce que nous attendons. Mais oui, mais c'est vrai. Là, on a comme l'impression qu'il y a l'arbre qui cache la forêt quelque part.
Mais vous avez raison, moi j'ai toujours dit la communauté internationale comprenait en ce qui concerne la République démocratique du Congo. Parfois, il est arrivé plusieurs fois où nous avancions d'un pas et on reculait de 2 pas. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un problème de la communauté internationale, c'est la souveraineté d'un pays et le peuple congolais derrière son chef d'État, derrière les forces armées. Nous trouvons que ce n'est pas censé qu'aujourd'hui nous puissions aller signer un accord. Nous sommes un pays souverain, nous sommes un pays indépendant, nous avons gagné la guerre, et bien nous gardons cet acquis-là. Nous devons garder cet acquis-là. Mais maintenant, je vous vois venir. La question, en fait, c'est le sort peut-être de quelques Congolais qui ont fait partie de cette armée du M23. Et là également, ça dépend uniquement, exclusivement, je dis bien, ça dépend uniquement, exclusivement des institutions de la République. Le moment viendra où on devra statuer sur le sort de quelques Congolais, s'il y en a encore. S'il y en a encore. Vous avez vu, les images sont parlantes. Au sein de ce M23, il y a eu des Rwandais, il y a eu des Ougandais. Mais finalement, quand on nous demande, aujourd'hui, dans le cadre de notre souveraineté, tout ce que nous demandons, que l'Ouganda, selon l'accord cadre, puisse rapatrier les Congolais, je dis bien, les Congolais qui étaient au sein du M23, puissent les rapatrier dans leur pays. Et nous allons étudier au cas par cas quels sont ceux qui méritent. Après un signe quand même de repentance, hein, mes frères, hein, des gens qui ont tué, qui ont violé, vous croyez que vraiment ils peuvent revenir allègrement? Et non, non, nous allons étudier au cas par cas quels sont ceux qui peuvent revenir. Et ceux que nous allons accepter qu'ils puissent revenir, plus jamais ils nous imposeront de rester à l'Est. Ils iront partout, sauf au nord Kivu, sauf au sud Kivu, sauf dans la province orientale, dans le Maniema. Leur place, si ce sont des patriotes, eh bien, leur place, c'est dans l'armée, dans les FRDC, au Bandundu, au Bas-Congo, à l'Équateur, et le deux Kassai. Ils n'ont plus aucune exigence à faire auprès du gouvernement de la République démocratique du Congo, un gouvernement légitime et qui vient de gagner légitimement. Au moment où nous avions besoin d'eux, quand on leur a demandé de déposer les armes, c'est à ce moment-là les 11 conditions ou les 11 points qui souffraient, qui étaient encore sur la table. Ils n'ont pas voulu déposer les armes et maintenant qu'ils sont défaits grâce au patriotisme des forces armées, de nos forces armées, et maintenant ils veulent, non, 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 sur ce point-là nous n'allons pas discuter. Mais ceci dit, croyez en votre président de la République. Pour lui, jusque-là, dans son mental, dans sa tête, partout où on parlera politique, partout où on parlera diplomatie, pour une paix durable, pour une paix définitive dans notre pays, sincèrement, nous y serons. Nous y serons, voilà. La situation est calme. Les antennes politico-administratives qui représentent l'autorité de l'État sont présentes. Le travail se fait. Il y a ici et là quelques petites agitations liées à l'indiscipline de quelques éléments de nos troupes. Ce n'est pas beaucoup. Quelques petits cas qui ont été signalés. Il y a des populations qui sont en détresse, il faut le reconnaître. Nous avons échangé avec le Premier ministre ce matin. Je crois qu'il y a une équipe forte du gouvernement, essentiellement dirigée par le ministre des Affaires sociales, pour essayer de voir ce qu'il y a lieu de faire, parce que ce sont nos compatriotes qui ont beaucoup souffert. Beaucoup viennent de sites de déplacés. Ils doivent se sentir encadrés et c'est la responsabilité de l'État. Mais pour le reste, la situation est très calme et nous faisons des efforts pour asseoir davantage la sécurité. C'est un début. Il faut comprendre qu'il y a quelques petits problèmes, mais rassurez-vous que le processus est en marche et que bientôt le calme sera total. Vous avez déclaré le bilan humain tant du côté des civils que des militaires après ces affrontements qui sont déjà terminés. Moi, je crois que la question orale était adressée aux 3 ministres, le ministre de la Défense, des Affaires étrangères et de la Sécurité. L'aspect du bilan, il était convenu que ce soit le ministre de la Défense qui le présente. Ça sera fait.
peut-être pas dans les détails. Comprenez que c'est des éléments qui ne sont pas livrés avec légèreté. Mais vous avez déclaré certains territoires sans armes, Excellence. Oui, c'est dire que les armes doivent être détenues par le militaire ou les éléments de la police. Mais il n'est pas normal que les civils puissent avoir les armes. C'est ça l'essence de cette déclaration. Et il y a des bouclages qui seront organisés pour essayer de récupérer les armes et éloigner davantage tout prétexte ou toute occasion d'une nouvelle guerre. Mais pour ceux des Congolais... Jusque-là, ce sont des spéculations. Nous sommes en train de vérifier. Il y a une commission qui est entrée à pied d'œuvre ce matin, une commission mixte, neutre, pour essayer de vérifier ces informations. Mais pour ceux des Congolais qui viennent de cités désencadrées, comme vous l'avez dit, comment vivent-ils présentement? Ils vivent jusque-là difficilement, c'est normal. Ils viennent de rentrer et nous avons l'obligation de les accompagner. Je l'ai dit dans la première partie de ma réponse. Si tu devrais permettre... Live.